Oui, il faut prendre soin de notre démocratie. Pendant que j'en suis à dire des choses qui déplaisent à quelques-uns, je vais terminer parce qu'il faut que j'aille à ma conclusion. Mais écoutez-moi, les gens, c'est une démocratie dans ce pays? Ah, ça se fait pas, hein, de dire que non. Eh bien, il y a un doute. Et le doute, il commence par le doute sur les élections elles-mêmes. Sur les élections elles-mêmes. Je sais qu'on s'est amusé avec mes comptes de campagne. Vous avez remarqué, les comptes de campagne, ils ont été validés et il y a zéro, rien derrière. 1 mois et demi de bashing contre nous, d'insultes contre chacun d'entre nous personnels. Il reste quoi? Rien, zéro. Mais maintenant, vous allez vous intéresser aux comptes des autres, peut-être, parce qu'ils vont peut-être finir par être rendus publics. Peut-être que vous allez regarder où est facturé les 6 millions de coups de téléphone qu'ont fait passer les amis de M. Macron le samedi qui précédait le vote alors que c'est interdit par la législation électorale. Comment ça se fait que personne n'en parle? Je veux bien que la justice ait décidé qu'elle n'avait personne à poursuivre parmi les gens qui ont donné plus d'argent qu'il n'en faudrait pour M. Macron. Mais j'aimerais qu'on l'entende. Mais surtout, je vais vous dire, oui, il y a un problème avec la démocratie concrète, factuelle dans notre pays. Si on peut passer 6 millions de coups de téléphone, si on découvre que Facebook peut se faire acheter des millions de comptes pour savoir ce qu'il y a dedans. Et heureusement que notre ami Bastien Lachaud a déposé une proposition d'enquête sur ce thème. Est-ce que la même chose n'a pas été faite en France? Parce que Facebook, en se faisant prendre les profils, produit des moyens d'intervenir d'une manière manipulatoire dans une élection, pas pour faire de la propagande directe pour un candidat, mais pour inciter ceux qui veulent voter contre ou ceux qui voudraient voter à ne pas aller voter suivant ce qui arrange les candidats en question. Cette enquête a été lancée aux États-Unis d'Amérique, elle a été lancée en Angleterre. Pourquoi n'est-elle pas lancée en France, je vous prie? Par conséquent, le texte qui a été proposé par Bastien Lachaud est un texte d'intérêt général, au service de la démocratie et de l'honnêteté des élections. Parce que les élections en partie ne sont pas honnêtes dans ce pays. Quand on s'en va en début de matinée avec les urnes sous le bras et qu'on revient au milieu de l'après-midi, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise on s'en fout parce que ça se passe loin. Je ne suis pas d'accord pour que des gens qui s'abstiennent à 92% à l'élection présidentielle réapparaissent à 64% quand arrive l'élection fondamentale de leur vie, une élection législative partielle en Guyane, et se mettent à voter à 98% pour le même candidat. Je n'y crois pas. Je le dis qu'un écart pareil à la moyenne n'existe pas. Et je pourrais continuer. C'est pourquoi nous avons demandé à nouveau à Bastien, puisque c'est lui qui s'occupait de ça dans le groupe, on lui a demandé de préparer une sorte de commission d'enquête et une proposition de loi pour moraliser le vote dans notre pays, pour que cesse ce genre de manipulation. S'il est interdit de faire de la propagande 24 heures avant le vote, alors c'est pour tout le monde, y compris pour ceux qui pensent que ça leur donne le droit d'envoyer 6 millions de coups de téléphone dans une élection qui s'est jouée à quelques centaines de milliers de voix, à peine 1 ou 1,5 million de voix, comme ça a été le cas de l'élection présidentielle, qui vient d'avoir lieu, pour ne rien dire des élections législatives derrière. La démocratie est notre affaire. Nous croyons que tout se règle par des élections, évidemment des mouvements sociaux, mais à la fin, quand la décision politique doit être prise, c'est par les élections qu'elle doit l'être. Nous sommes des révolutionnaires d'un type nouveau. Nous sommes pour la révolution citoyenne, celle qui rend le pouvoir aux braves gens qui constituent le 99% du peuple. Voilà notre message. Et c'est en ce sens que nous sommes quelque chose de précieux. Je vous demande d'y réfléchir. Quelque chose de précieux, de rare, qui n'existe pas partout, mais qui tient allumée cette flamme, qui permet à d'autres de la voir à distance et d'y puiser des encouragements. Notre courant, qu'on a dit battu, perdu, qu'on a frappé si durement, notamment en Amérique latine, où vous voyez en ce moment avoir lieu un coup d'état judiciaire contre Lula, quand il n'arrive pas à éliminer un candidat, il le fout en tôle, les corrompus, en l'accusant lui de l'être un ouvrier métallurgiste qui a été un président remarquable, qui a tiré des millions de personnes de la pauvreté. Il est aujourd'hui sous la protection des travailleurs du syndicat de la métallurgie du Brésil. Tenez bon les camarades, tenez bon. Et voyez que dans d'autres pays où le même message, le même discours est porté, nous sommes en train d'avancer. Mais nous sommes au cœur du monde capitaliste. Et qu'une force comme la nôtre existe. Nous devons y veiller avec soin, amour, tendresse, délicatesse, pour faire en sorte que grâce à elle, elle soit l'étincelle qui met le feu à la plaine. Elle commence le 14 avril. Et peut-être que, si vous le décidez, il y aura un prolongement dans le 5 mai. Mais je vous rappelle que les cheminots ont décidé d'une lutte qui, elle, dure jusqu'au 28 juin.
Nous sommes donc dans une bataille sociale de longue durée. Et dans cette bataille, nous n'avons qu'un seul mot d'ordre. Nous sommes au service de ceux qui se battent.